Et salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente cet archétype qui a totalement explosé en prix à cause de sa popularité en OCG, surtout sa popularité grâce au nouveau support qui a sorti, c'est-à-dire Olysue, âme du vainqueur, et Latérin, qui est tutorisable par Dr Madlove, ce qui fait que le deck devient totalement trop broken, notamment aussi avec un support qui permet d'extend beaucoup avec la partie K9, qui sont à la fois ténèbres et terre, donc de très bons supports qui font que le deck devient totalement broken. Là, si on regarde, on a Ryzen qui a totalement passé à 20 € l'unité, et que ce soit en MP24 ou celui de l'édition Wizu, alors qu'il faut le jouer en x3. Et entre nous, je suis sûr que tu t'attendais pas à acheter un Eevee Burger à 10 balles. Ah putain, un Eevee Burger à 10 balles, les gars. Terrible, hein. Alors que ça valait 3 €. Mais bon, je dis ça, mais c'est la même chose pour Xiaolong, et c'est même pire pour la magie misez votre âme, qui est passée totalement au même prix que Ryzen. Surtout celui de MP24 qui valait genre 4 €. Non, même pas. C'était encore moins que ça. Je crois qu'à un moment, il valait même 1 €, je crois. Et tu sais quoi, dans le doute, je regarde aussi la version Wizu de ces cartes-là. Et ouais. Misez votre âme, ça change pas, hein. C'est le même prix. Pour l'ultra rare, c'est terrible, hein. Et ouais, Eevee Burger, c'est la même chose. Ouais. Après, pour la Ligue 1, ça va encore. Genre, mais il faut pas tarder parce que la Ligue 1, ça reste quand même un point important dans le deck. Il l'utilise tout le temps de toute façon. Après, il y a une autre carte enfin, il y a deux cartes qui est très intéressant aussi, qu'il faut surveiller parce que vu que K9 les utilise globalement assez souvent, et même que ça, c'est même une très bonne carte de base, c'est Nash Knight, le chevalier Nash, qui est très utilisé comme interruption et aussi comme OTK avec le dragon Tachyon, numéro C107, donc à surveiller aussi. Et pour ce qui est du Nash Knight, enfin du chevalier Nash, il l'utilise aussi pour invoquer Mascarade. Et donc, pour bien exploiter l'effet de Mascarade Horreur de l'ombre, il va falloir quand même avoir Mascarade, l'original, la numéro 104 Mascarade, qui est sortie dans OP27. Donc, faut pas trop attendre si la technique vous plaît bien, c'est-à-dire invoquer Chevalier Nash, faire effet de Chevalier Nash pour attacher Mascarade, et invoquer avec la version évoluée de Chevalier Nash pour invoquer Mascarade Horreur de l'ombre. De toute façon, je vais vous montrer une petite démonstration juste après. Pour illustrer ce que fait le deck âme du vainqueur et K9, nous invoquons Ryzen qui va tutoyer un monstre âme du vainqueur, qui se fait interrompre par floraison de cendres. Ensuite, nous invoquons Jokul avec Olysue. Effet de Jokul pour aller tuto lanterne car il est ténèbres. Ensuite, effet d'Olysue en montrant un ténèbre et un feu pour invoquer du deck. On invoque Docteur Amour Fou qui va tuto le terrain. Avec Jokul et Olysue, on fait Reaper. Puis avec Reaper, on va tuto Izuna et placer la magie rapide car l'adversaire a utilisé un effet de monstre durant ce tour. Ici, je vais vous montrer la version avec Mascarade pour vous montrer la force de la carte. J'active l'effet de lanterne dans ma main, cibler Jokul dans le cimetière et invoquer tous les deux spécialement. Avec lanterne, on va tuto la magie Case of K9, mais de manière générale, si avec Reaper, on n'a pas posé la magie rapide, on va récupérer la magie rapide. Avec Case of K9, comme on a toujours Izuna en main, on va récupérer Jokul. Puis ici, on va faire Chevalier Nash. Puis avec Chevalier Nash, détacher 2 pour attacher Mascarade depuis l'extra deck. Puis on invoque CXI Chevalier Nash. Puis avec CXI Chevalier Nash, on va détacher 1 pour invoquer un monstre numéro entre 101 et 107. Ici, on peut invoquer numéro C104 Mascarade Horreur de l'ombre. Et comme on a numéro 104 Mascarade comme matériel, nous avons droit à son deuxième effet qui annule un effet de monstre activé par l'adversaire et lui défausse une carte et divise ses points de vie par 2. Puis nous poursuivons avec âme du vainqueur avec la terrain qui permet de cibler Dr Madlove pour avoir accès à Xiaolong. J'en profite pour montrer un ruling avec Xiaolong. Avec Ryzen, on va révéler Xiaolong, un monstre feu,
pour le protéger de la destruction par effet de carte. Puis comme nous avons révélé une carte de notre main pour activer l'effet d'un monstre âme du vainqueur, même si c'est Jiaolong lui-même, nous pouvons activer l'effet de Jiaolong pour s'invoquer spécialement. Ensuite, je vais passer par l'alien 1 pour envoyer Ryzen au cimetière, activer l'effet de l'alien 1 pour récupérer Ryzen du cimetière et l'ajouter à notre main, ce qui va nous permettre d'activer l'effet de Jiaolong en révélant Floraison de Cendres et Ryzen, afin d'ajouter une carte âme du vainqueur depuis notre deck à notre main. Ici, moi, je récupère Burger Lourd. Avec Burger Lourd, je vais remonter Docteur Amour Fou à ma main et l'invoquer spécialement. Avec du recul, je me dis que j'aurais mieux fait de remonter Jiaolong, parce que Docteur Amour Fou reste quand même une interruption pendant le tour de l'adversaire. Et Jiaolong, je peux le réinvoquer pendant le tour de l'adversaire. Ici, je vais activer l'effet de Burger pour piocher une carte. En end phase, comme je contrôle 2 monstres âme du vainqueur, la terrain me permet de poser directement depuis mon deck un piège âme du vainqueur. J'en profite pour préciser que l'alien 1 n'a pas le nom âme du vainqueur. J'en profite pour vous montrer concrètement l'effet de mascarade horreur de l'ombre, qui, en détachant 1, va annuler l'effet du monstre de l'adversaire. Puis lui défausser une carte et diviser ses points de vie par 2. Ici, je vais vous montrer la force de la carte Olysue, qui peut s'invoquer spécialement en effet rapide. Et en effet rapide, montrer un terre et un ténèbre pour prendre le contrôle d'un monstre de l'adversaire, avec la plus faible attaque. Toujours avec Olysue, on peut aussi faire des combos pendant le tour de l'adversaire, mais cette fois-ci en montrant un feu et un ténèbre. Et donc montrer de manière assez bref ce que peut faire l'archétype âme du vainqueur pendant le tour de l'adversaire. Bien sûr, tout dépendra des attributs des monstres qui seront dans ta main, mais ça permet d'avoir un aperçu de ce que fait l'archétype seul. Ce qui fait que globalement, l'archétype a ses propres hand traps qu'on peut activer lors du tour 0, c'est-à-dire lors du tour de l'adversaire lorsqu'il commence premier. Le deck est très polyvalent, il n'a pas forcément besoin d'extra deck, il peut burn avec ses monstres, et il a aussi une piège qui permet de raser le terrain. En plus de burn, bien évidemment. Surtout que la piège, c'est pas qu'un seul effet, c'est des effets par séquence en fonction des attributs que tu as dans ta main. Donc ouais, c'est un très très bon deck, c'est peut-être pour ça qu'il a rise to the top, comme on dit. Grâce au support K9 aussi, hein, faut pas oublier quand même. Donc ouais, ça fait que par ce biais, K9 devient très très fortement méta. Hein, pour certains qui se demandaient pourquoi j'ai dit que K9 n'était pas méta. Mais c'était plutôt en pur du coup. Même si en pur, il peut faire quand même des trucs. Hein. Faut pas se laisser biaiser par ce commentaire. En tout cas, n'hésite pas à laisser un like si tu as aimé cette vidéo et si elle t'a servi surtout. Et laisser un commentaire si tu es d'accord ou pas avec moi ou donner ton avis sur le sujet. Et je te dis à très bientôt.